nos excuses pour ce problème technique. Voici les titres de ce journal. La célébration du 25 mai, la journée de l'Afrique. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a participé à la montée des couleurs ce matin à la Tour de l'Afrique. Le chef du gouvernement place cette édition sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion des peuples africains. L'Union africaine fête ses 59 ans. Aujourd'hui, notre pays a été de tous les combats pour l'unité et la libération. Et malheureusement, aujourd'hui, le Mali subit des sanctions de la même organisation panafricaine. Là-dessus, un dossier de Abdoulaye Sako. 360 jeunes détenteurs d'armes venus des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou décident de déposer les armes et rejoindre les rangs de l'armée malienne. Ces jeunes ont été présentés au drapeau au centre d'instruction de Tibi dans la zone de défense de Ségou après une formation. C'est dans l'unité que l'Afrique pourra résister à l'emprise des forces impérialistes et renforcer le camp de la paix. Ces mots sont de feu Modibo Keïta, le père de l'indépendance du Mali. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Oui, nous célébrons l'Afrique ce 25 mai et ici à Bamako, plus précisément à la Tour de l'Afrique, en commune 6 du district de Bamako, le Premier ministre était présent ce matin à la montée des couleurs. Il était entouré de plusieurs personnalités. Le chef du gouvernement a placé l'édition 2022 sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion des peuples africains. Les temps forts de cette célébration avec Nyanya Alou Traoré et Moulay Sidibé. Différentes communautés, différents pays. Mais un dénominateur commun, ils sont tous africains et ils sont en fête. C'est une journée de convivialité, c'est une journée de rétrospection pour tout Africain, où que vous soyez, pour faire un point sur notre africanité. Ici, à la Tour de l'Afrique, à Faladje, ce 25 mai, journée mondiale de l'Afrique, est symboliquement mise sur le signe de la solidarité et de l'unité sur le continent en général et en particulier à l'endroit du Mali. Toute l'Afrique n'a qu'à se retrouver autour du Mali pour qu'enfin on puisse donner cette vraie indépendance à l'Afrique. Ces derniers temps, comment ça bouge beaucoup dans l'Afrique. Si nous sommes ensemble, c'est bon. Dans l'unité, dans la fierté de l'Afrique. Nous demandons vraiment à l'Union africaine de revoir le problème là. Parce que nous sommes devenus déjà le peuple malien. Nous voulons vraiment être solidaires avec eux, qu'ils puissent enlever les sanctions là. La célébration est présidée par le chef du gouvernement. À son arrivée, on procède à la montée des couleurs. Puis, le Premier ministre commence la tournée des salutations. Ici, le voilà avec la communauté togolaise. Là, avec les Sénégalais et un peu plus loin, avec les ressortissants nigériens. Tous, à l'unisson, prônent une Afrique en paix dans la concorde. Le Mali ne dépend pas de l'extérieur. Nous vivons de l'agriculture. C'est une chance pour nous. Je mets cette journée sous le signe de la paix et de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Non, on va trouver une solution. On va trouver une solution. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la paix totale. C'est la joie. Ça nous fait chaud au cœur et ces communautés, de par leur réaction, confirment ce que je dis. Tout le monde porte son espoir sur le Mali aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour dire à notre armée qui se bat au quotidien, dont les éléments tombent tous les jours, que le Mali les regarde, l'Afrique les regarde, le monde épris de justice les regarde. Au Premier ministre de poursuivre sur l'importance pour les pays africains à cheminer ensemble. Dans une mesure certaine, le destin de l'Afrique se joue en partie au Mali aujourd'hui. Tous les Africains regardent le Mali, prient tous les jours pour que l'expérience malienne soit une réussite. Nous sommes sur la voie des pères fondateurs. Le Mali
a vocation à unir. Nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul, qui a inscrit systématiquement dans toutes les versions des constitutions du Mali le fait que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction africaine. C'est une vocation, c'est un sacerdoce, tout le monde le porte dans son cœur. En ce jour de célébration, le chef du gouvernement s'est aussi adressé à ses pairs africains. Même les malentendus qu'il y a aujourd'hui entre nous et nos frères de la CEDEAO, c'est une brouille passagère. Comme dans une famille, il y a quelquefois des disputes, mais cette famille, elle tiendra, parce que je suis convaincu que l'ensemble des chefs d'État de la sous-région, l'ensemble des peuples africains, sont conscients que le vœu le plus ardent aujourd'hui de tout Africain, c'est de voir la paix s'instaurer au Mali. Et cette paix, pour qu'elle s'instaure, nous avons besoin de la compréhension, de l'accompagnement, du soutien de tous nos amis, notamment les pays voisins, notamment les pays africains avec lesquels nous sommes aujourd'hui en communauté, dans la CEDEAO, dans l'Union africaine et dans d'autres organisations. Historiquement, c'est un 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le parrainage du Négus Haïlé Sélassié, qu'est née l'organisation de l'unité africaine OUA. Et c'est en 2002 que l'OUA est remplacée par l'Union africaine, forte aujourd'hui des 55 États membres. La célébration du 25 mai est d'une part en mémoire de la création de l'OUA et d'autre part à rappeler aux Africains la nécessité pour le continent de rester libre et uni dans sa diversité culturelle et politique pour l'épanouissement de ses peuples. La Tour de l'Afrique, symbole du panafricanisme, les responsables de la Tour, dans le cadre de la célébration du 25 mai, ont organisé une conférence débat sur le parcours du président Modibo Keïta, des dons de sang au profit des blessés de guerre. Aussi, des attestations ont été remises aux lauréats de la 7e édition du concours pédagogique. Plus de détails avec Fadema Keïta. Ce 25 mai 2022, la Tour de l'Afrique, service de mission créé le 23 novembre 2000, entouré des couleurs et drapeaux des pays du continent, célèbre le 59e anniversaire de l'Union africaine ou ex-organisation de l'unité africaine. Parmi les activités organisées et présentées par la structure figure la remise d'attestation aux lauréats de la 7e édition du parcours pédagogique. Sur les 20 élèves tous du secondaire inscrits au départ qui ont compétit via l'application Tiabou, les 15 qui ont obtenu les 100 points exigés ont été retenus. L'organisation de cette édition a répondu aux attentes grâce au partenariat entre la commission du parcours pédagogique de la Tour et l'AGETIC. Les attestations sont remises par 3 membres du gouvernement présents, le ministre de la Justice, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et celui de l'artisanat et de la culture. À l'ère du numérique, cette année c'était sur 6 modules. On a touché le cœur de ces jeunes qui sont là, des lycéens et des gens de l'université et qui ont répondu massivement à l'appel pour venir donner un peu d'eux-mêmes leur sang pour les forces armées de sécurité et de défense. La structure et le département de tutelle tenant à édifier les associations africaines, les élèves et étudiants et ce beau monde met sur le plateau des éminents professeurs, chercheurs et écrivains. C'est pour faire un focus sur le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, et ouvrir un débat sur le thème culture et refondation. On constate de plus en plus que seule l'émergence de la culture permet d'arriver à une véritable refondation. En ce sens que déjà cette vision, Modibo Keïta l'avait perçue très tôt, quand il a dit, à l'occasion de l'ouverture de la première semaine nationale de la jeunesse du Mali, que la culture est au début et à la fin de toute politique. Le cœur des Maliens vibre pour l'Afrique. Et la belle preuve en a été donnée à travers la mobilisation qui a été totale ce matin sous le pied de ces grands baobabs qu'est l'Afrique. Je veux dire la Tour de l'Afrique. Toutes les communautés africaines sont présentes ici ce matin pour célébrer l'unité africaine. Aussi, cette journée de grande symbolique a été saisie pour
organiser une collecte de sang pour manifester la solidarité du peuple malien à l'endroit de son armée. À travers ces activités, la Tour de l'Afrique, symbole du panafricanisme, de l'intégration et de l'unité africaine, obéit à sa vocation qui est de faire en sorte que l'intégration africaine et le débat sur l'unité soient maintenus à tous les niveaux. À sa vocation qui est l'intégration culturelle des peuples et à ses missions qui sont, entre autres, magnifier l'unité africaine et contribuer à sa réalisation et réactualiser et diffuser le panafricanisme comme idée et action. Première édition de la nuit littéraire du panafricanisme au mémorial Modibo Keïta. L'objectif est de valoriser la littérature africaine et faire un devoir de mémoire pour les hommes politiques ayant œuvré pour l'unité africaine. La rencontre est organisée par le Comité national de coordination du mouvement fédéraliste panafricain. Compte rendu Valentin Roger Diallo et Abou Koné. L'Afrique doit s'unir. C'est l'aspiration profonde des défenseurs de l'unité africaine réunis pour cette nuit littéraire du panafricanisme. Ils veulent contribuer à faire de l'unité africaine une réalité. Et comme le savoir se trouve dans les livres, les panafricains souhaitent que les écrits, les actions, les créations artistiques des leaders africains soient des sources d'inspiration, surtout pour la jeune génération. La volonté de cette jeunesse malienne d'inscrire le Mali dans une nouvelle trajectoire politique et panafricaniste ne pourra se faire sans une bonne compréhension des leçons du passé. Et Aimé Césaire disait « La voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé. » Le Mali du président Modibo Keïta a toujours prôné l'unité africaine en tentant des expériences de fédéralisme. Et l'un des chantres de cette unité africaine, le président Modibo Keïta l'a d'ailleurs clamé haut et fort à la première conférence de l'Organisation de l'unité africaine à Addis Abeba en 1963. L'exemple est dans notre chair. Et cet exemple, il nous appartient de le léguer aux générations futures, car le combat n'est pas terminé. C'est pourquoi je me réjouis du choix porté sur les livres, seul vecteur intemporel et concept et de conviction. En cette période difficile dans laquelle nous vivons, l'encre et la plume doivent couler pour remplir les cœurs de courage et les esprits de conscience. L'écrivain africain n'a-t-il pas averti notre jeunesse africaine en ces termes, je cite, « Jeunes gens, dernier né du XXe siècle, vous vivez à une époque à la fois effrayante pour les menaces qu'elle fait peser sur l'humanité et passionnante par les possibilités qu'elle ouvre dans le domaine des connaissances et de la communication entre les hommes. » La nuit littéraire du panafricanisme est aussi marquée par des exposés sur des écrits d'auteurs comme Africa Unity, une histoire du panafricanisme de l'historien béninois Hamza Boukari Yabara ou encore L'Afrique doit s'unir de Kwame Nkrumah. L'Organisation de l'unité africaine, devenue par la suite l'Union africaine, fête ce 25 mai ses 59 ans d'existence, une organisation panafricaine dont l'idée a été nourrie et concrétisée par nos pères de l'indépendance réunis à Addis Abeba en 1963. Fondateur et co-rédacteur de la Charte de l'Union africaine à travers son premier président, Feu Modibo Keïta, le Mali a été de tous les combats pour l'unité et la libération. Et c'est ce même Mali qui subit aujourd'hui les sanctions de la même organisation panafricaine. Pour en savoir plus, suivons ce dossier de Abdoulaye Sako et Gaussou Achtouri. La Tour de l'Afrique, l'avenue de l'Oya, le monument Kwame Nkrumah ou encore le square Patrice Lumumba qui trônent dans la capitale sont autant d'édifices panafricains qui prouvent à suffisance l'attachement de notre pays à l'unité africaine. Et c'est le père de l'indépendance, Feu Modibo Keïta, qui a posé lui-même les jalons de cet idéal dans les années 1950. Illustration par ses déclarations. Si, pour la Fédération du Mali, si, pour l'unité africaine, je dois donner ma vie, je n'hésiterai pas. Je ne reculerai pas, je le jure. Le Mali ne saura considérer sa mission comme accomplie tant qu'un seul pouce du sol africain sera occupé par les colonialistes avides. La République du Mali peut conclure avec tout État d'Afrique des accords d'association ou de communauté comprenant l'abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
l'un des initiateurs et co-rédacteurs de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque, le père de l'indépendance malienne, est celui qui a proposé en 1963 l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Son combat, une Afrique unie au-delà des divergences. De l'unité, seul dépend notre salut à tous et l'avenir de notre Afrique bien-aimée. Liberté, paix, progrès, bonheur, n'est-ce pas là la finalité de notre politique commune? Chacun s'accorde à reconnaître que le développement de l'Afrique ne peut s'effectuer que dans un climat de paix. Pourtant, l'apport du Mali ne s'est pas limité au temps de Modibo Keïta. Le pays a été de tous les combats pour atteindre l'unité africaine. Le combat était constant de la part de Modibo et même après le coup d'État, le président Moussa Traoré, qui a d'ailleurs été président en exercice de l'OIA, aussi a mené le même combat. Nous savons que nous, les Maliens, de façon générale, nous avons été contre toutes les formes de domination étrangère. Le Mali a été présent partout où il était nécessaire, en tout cas, d'affirmer les dispositions de la charte et de l'Organisation de l'Unité africaine. Et curieusement, c'est ce pays qui subit aujourd'hui les sanctions de la même Union africaine, car il a décidé d'affirmer pleinement sa souveraineté. Cela peut paraître paradoxal que nous soyons à la base de tous les combats pour la cause des autres et qu'aujourd'hui c'est nous qui soyons sanctionnés par les mêmes. C'est paradoxal, c'est incompréhensible de la part de tout le monde. Un embargo est très lourd. L'embargo ne visera pas les tenants du pouvoir. L'embargo va plutôt viser les populations. Et c'est dans cela vraiment que nous avons trouvé tous et à l'unanimité dans notre pays qu'il y a un acharnement contre nous. Et nous ne comprenons pas sur quelle base cet acharnement va se faire. Pour Dr Sylla, l'Union africaine doit revoir le cas Mali sous un autre angle. Nous sommes dans une situation particulière et qu'il puisse vraiment enlever ces sanctions-là qui touchent notre pays aujourd'hui. Je crois qu'il y a d'autres méthodes, d'autres voies qui peuvent nous aider à arrondir les angles entre nous. Pour parachever le combat des pères de l'indépendance enclenché il y a 59 ans, les Africains doivent s'unir et affirmer leur souveraineté vis-à-vis d'une quelconque puissance soit-elle. Aujourd'hui, 60 ans après, au lieu d'être des pays puissants, émergents, nous sommes à même à nous interroger si cette indépendance nous a été utile ou pas. C'est une interrogation. Et je dis qu'aujourd'hui, pour y sortir, il faut que les gens soient plus courageux, plus audacieux, de rompre un certain nombre de liens. Et c'est en cela que je salue en tout cas, le gouvernement actuel de la transition malienne, qui est quand même assez courageux, qui est allé à cette rupture-là, et à pouvoir dire certaines vérités, et à pouvoir affirmer notre souveraineté dans sa plénitude. Avec une telle dynamique, les vœux formulés à Addis Abeba en mai 1963 par les 31 pays seront exaucés. Voilà, vous avez certainement compris, certaines interventions du président Feu Modibo Keïta ont été lues par des collègues. Toujours pour la célébration de la journée de l'Afrique, parlons du Djatigia, des étudiants maliens envers leurs frères d'autres pays africains. À la faculté de médecine et d'odontostomatologie, des étudiants d'autres nationalités se sont prononcés sur leur collaboration avec leurs frères maliens. Tout se passe bien. La plupart des étudiants que notre équipe de reportage a approchés confirment l'hospitalité du Mali. Koumba Sissé et Gaussou H. Touré. C'est sous ces hangars que nous avons trouvé les étudiants de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako de faire leurs exercices. Ici, plusieurs nationalités sont présentes. Le Mali, c'est un bon pays, un pays accueillant. Mais seulement qu'au niveau de l'étude, là, j'ai remarqué que beaucoup de Maliens n'aiment pas fréquenter. C'est ça qui ne m'a pas plu au Mali ici. Moi, j'ai pas de problème. Au contraire, j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup plus d'enfants au Mali qu'au Cameroun. Donc, la cohabitation, elle se passe bien. C'est un peuple que j'aime beaucoup à cause de la convivialité, déjà, et de la solidarité aussi. C'est vraiment un peuple où il y a une solidarité qui
qui fait peur même parfois. Donc, et une fraternité hors pair. Donc. Clin d'œil aux côtés des étudiants maliens. Je vis en parfaite harmonie avec eux. Déjà, ils nous apprennent beaucoup de choses et nous aussi, on les apprend énormément. Ils organisent des journées sur leur culture. De là, nous avons un véritable brassage des cultures. Plutôt, c'est eux qui sont gênés quand on dit le terme étranger. Les étrangers, de leur côté, ils ne s'avancent pas vers les Maliens. Ce n'est pas qu'ils sont des méfiances, mais c'est qu'ils se restreignent un peu. Même si les Maliens essayent de partir vers eux, par exemple, ils partent entre eux. Et bon, sauf si tu as un ami, puis mettre une relation d'amitié entre vous. C'est comme ça que vous pouvez travailler ensemble. Professeur Issaka Sagara, en classe avec ses étudiants à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako, nous partage son expérience avec ses camarades de classe à la médecine. Depuis notre temps, quand nous faisions ici l'école de médecine, il y avait déjà assez d'étrangers pour se former. Donc dans la sous-région, c'est connu, en tout cas pour l'espace que nous occupons, c'est connu, nous avons une cohabitation et nous avons des amis. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes maintenant, vous savez, les réseaux sociaux. Et on a créé des réseaux sociaux, par exemple notre promotion, où nous avons différents étrangers. Le Mali a toujours été un pays d'hospitalité. Nos frères et sœurs africains à la faculté de médecine et d'odontostomatologie le confirment. Et justement, l'invité ce soir de l'émission Malikoura Tassira est Alhamdou Aga Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Entretien à suivre à 21h15 pour la version française et 22h pour le Bamanankan. Rendez-vous à ne pas manquer sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. Voilà, nous reformons la page consacrée à la célébration du 25 mai et nous partons dans le cercle de Bougouni pour parler des œuvres sociales du président de la transition. Des forages ont été inaugurés à Kola Garalo dans le cercle de Bougouni et à Massigui dans le cercle de Djoila. Les autorités administratives, religieuses et coutumières ont fait des bénédictions pour le donateur Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Kola Garalo, Massigui dans le cercle de Bougouni, ces localités confrontées à une pénurie d'eau depuis des années ont vu l'eau des forages couler. Cela grâce aux œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ce jour 24 mai 2022, une date inoubliable pour ces populations qui rêvaient de cet instant de bonheur. Nous sommes très ravis d'avoir ces châteaux parce que quand je me rappelle dans mon enfance, ma mère parcourait une distance de plus de 15 km pour aller chercher de l'eau au fleuve. Et de quelle qualité vous en doutez. Donc c'était de l'eau turbide qu'il fallait laisser décanter pour nous permettre de la boire après. Si aujourd'hui, on peut sans coup férir avoir de l'eau à partir d'un château à quelques 10 mètres de notre concession, je pense que nous pouvons que nous en réjouir. Et au nom de toute la population de Kola, nous félicitons grandement le président de la transition. Nous lui souhaitons très longue vie. Partout, les bénéficiaires ont salué les œuvres sociales du président, car sans l'eau, il n'y a pas de développement. Un sentiment de travail bien accompli, parce qu'on voit que tous les points d'eau qui ont été inaugurés, ça valait vraiment la peine. C'est le lieu de remercier les gouverneurs de région qui sont avec leur population et qui trouvent les points pour nous. Et ici, c'est un centre de santé communautaire. On sait que la santé ne peut pas marcher sans eau. Donc, ça vient à point nommé. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a en cœur tous les Maliens. Et la programmation a été faite de telle sorte que tous les Maliens auront de l'eau de Kaï à Kidal. Auparavant, la délégation présidentielle a rendu visite aux chefferies pour leur expliquer l'intérêt et le respect du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, aux légitimités traditionnelles de notre pays. Ceux-ci ont formulé des bénédictions pour le président et pour le pays. Aussi, les habitants de Heremakono dans la commune de Kalabankoro disposent désormais d'une adduction d'eau potable. L'infrastructure réalisée par la primature s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Reportage à Nouhoum Sissoko. Cette adduction d'eau réalisée par la primature au bénéfice des habitants du secteur de Heremakono, à Nyamakoro-Kourani dans la commune de Kalabankoro a un débit de 5000 litres par heure avec un château d'eau d'une capacité de 10 000 litres et 3 bornes fontaines. La primature à travers le Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga,
a répondu à l'appel des habitants de Heremakono, Yamakoro-Kourani, apporter l'eau à ces braves habitants de Heremakono, Yamakoro-Kourani. Le forage que vous devrez tout à l'heure recevoir entre dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives d'urgence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en faveur des couches les plus défavorisées. Cette réalisation va en droite ligne des orientations primordiales des autorités de la transition visant à satisfaire les besoins essentiels des citoyens. Cet accompagnement des autorités de la transition permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants de Heremakono, Yamakoro-Kourani, car l'eau est source de vie. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux autorités de la transition pour leur promptitude et leur pragmatisme dans les actions tendant à atténuer la souffrance des citoyens. Un mode politique à présent, le Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PSG a soufflé ses 31 bougies ce 25 mai 2022. Pour cette circonstance, les échanges ont porté sur le thème « Quel avenir pour les partis politiques dans les démocraties africaines, cas du Mali ?» Compte rendu, Boubacar Sissoko. L'ADEMA PSG souffle aujourd'hui 25 mai 2022 ses 31 bougies. Pour cet anniversaire, les dirigeants du Parti de l'abeille ont pris le thème « Quel avenir pour les partis politiques dans les démocraties africaines, cas du Mali ?» Un thème évocateur pour les militants et partis amis. Il y a beaucoup de débats. Certains pensent même que les partis politiques ne sont pas nécessaires, ne sont pas utiles. Certains se posent la question, sans les partis politiques, on peut avoir un état de droit. Certains se disent qu'il faut nécessairement construire une démocratie avec les partis politiques. Les espoirs reposent sur l'ADEMA PSG pour redorer le blason de la classe politique, reconnaissent les responsables des partis invités. À cet effet, ils ont tendu la main à l'ADEMA pour un renouveau démocratique. Les partis politiques pensent que l'ADEMA doit assurer le leadership de la classe politique. Ils pensent que l'ADEMA doit jouer un rôle beaucoup plus important. Nous en sommes conscients. Le projet de société de l'ADEMA a été accepté par le peuple malien et par beaucoup de partis de la classe politique. Les militants de l'ADEMA PSG doivent mesurer l'ampleur de la tâche, celle de combler les attentes de la bonne gouvernance. Donc j'attends des militants qui se mobilisent, qui renforcent la politique, qui renforcent la cohésion, qui renforcent l'entente et l'engagement pour le Mali. Nous sommes ouverts à la construction d'ensemble démocratique beaucoup plus important pour le progrès du Mali et pour la prospérité des Maliens. À travers cette conférence débat, les responsables du parti ADEMA PSG estiment que l'ensemble du peuple malien doit se lever pour faire face à l'adversité du moment pour un Mali émergent. Je le disais dans les titres, 360 jeunes détenteurs d'armes et de munitions de guerre venus des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou ont décidé de rejoindre les rangs de l'armée malienne. Ces désormais soldats maliens en fin de formation commune de base ont été présentés au drapeau au centre d'instruction de Tibi dans la zone de défense de Ségou. Fousséni Samake. Ils sont 360 jeunes ex-détenteurs d'armes et de munitions de guerre ayant volontairement décidé de s'engager dans l'armée malienne. Ces jeunes venus des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou viennent de boucler leur formation commune de base au centre d'instruction de Tibi dans le cercle de sang. Les désormais soldats sont prêts à servir l'armée avec loyauté et respect des règlements militaires. En matière d'enseignement, en tactique, l'armement, l'école du soldat et ordre de série, l'instruction sur métier, le règlement du service dans l'armée, la sécurité militaire, le service en campagne, l'organisation du terrain et camouflage, l'hygiène et sécurisme, l'instruction civile et morale, le droit international humanitaire. Les recrues de cette troisième vague du recrutement spécial 2022 ont bravé les rigueurs et les exigences de la formation commune de base. Ils seront mis à la disposition de l'armée de terre pour la défense de l'intégrité territoriale. En rejoignant les FAMA, vous avez donc fait le choix de tourner définitivement la page de la violence communautaire et de vous inscrire dans la voie de l'unité du Mali et de la sauvegarde de son intégrité territoriale. À cet égard, vos anciennes
activités ne peuvent plus avoir droit de cité dans notre institution, car vous êtes désormais des soldats maliens avec des valeurs à défendre. Cette initiative de l'état-major général des armées permet de lutter contre la prolifération et la circulation des armes, mais aussi de lutter contre la précarité de la coupe juvénile. Première visite officielle des 20 stagiaires de l'école de guerre du Mali à l'intérieur du Mali. À ce voyage dans la région de Kaï permettra aux stagiaires d'évaluer les connaissances acquises. Reportage à Benoro Fofana. Les 20 stagiaires de la première promotion de l'école de guerre du Mali et leurs encadreurs en visite dans la région de Kaï se sont rendus au gouvernorat, au conseil régional ainsi que dans les services techniques de défense et de sécurité de la région. Au gouvernorat, les visiteurs ont eu droit à une présentation de la région de Kaï, suivie des questions-réponses. Ce premier voyage des stagiaires de l'école de guerre du Mali s'inscrit dans le cadre d'une mission d'études et d'information. La région de Kaï, d'un point de vue géopolitique, répond aux aspirations des études géopolitiques que nous faisons, comme exemple de région située à la frontière du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée. C'est ici que s'est jouée cette première bataille qui est la guerre de Sabou Siré, qui est célébrée à travers la date d'indépendance du Mali, parce que c'est à Sabou Siré qu'a commencé justement l'occupation de notre territoire par le colonisateur français. Nous sommes ici aujourd'hui à Kaï dans le cadre de notre voyage d'études. Les connaissances partagées s'inscrivent dans le domaine économique, social et culturel. Le chef de l'exécutif régional apprécie cette mission d'études des stagiaires. Le motif de satisfaction est là parce que c'est une destination légitime. Parce que la région de Kaï aujourd'hui joue un rôle très important, sinon stratégique au niveau du pays, compte tenu de sa position géographique, compte tenu de son histoire, compte tenu de son apport dans l'économie du pays. Afin de s'imprégner des réalités de la première région, les 20 stagiaires de l'école de guerre sillonneront quelques cercles 5 jours durant. Rappelons qu'à l'issue des échanges avec le chef de l'exécutif régional, ils lui ont remis 2 tableaux. Pose de la première pierre des travaux d'aménagement du site pilote de la commune rurale de Liberté d'Embaya. Ce projet d'aménagement de 3000 hectares des terres dégradées dans les régions de Kaï et de Nioro du Sahel vise à contribuer au renforcement de la résilience dans les zones affectées par la désertification. Et nous restons avec Benoro Fofana pour le reportage. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire vient de procéder à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement du site pilote de Liberté d'Embaya dans le cercle de Kaï. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de 3000 hectares de terres dégradées dans les régions de Kaï et de Nioro du Sahel. Une initiative présidentielle, ce projet intitulé Brigade verte pour l'emploi et l'environnement est financé conjointement par la République italienne et celle du Mali. Conçu pour une durée de 36 mois, l'enveloppe financière du présent projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement s'élève à une enveloppe de 9 958 107 €. Le projet a pour objectif global de contribuer au renforcement de la résilience dans les zones affectées par la désertification et la dégradation des terres à travers la gestion durable des ressources naturelles, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations bénéficiaires. Quant au site pilote de la commune rurale de Liberté d'Embaya, l'aménagement couvre une superficie de 120 hectares pour une durée de 3 mois. Cette forte mobilisation en témoigne notre volonté manifeste d'adhérer à l'idée de ce projet. Le conseil communal, les bénéficiaires, en leur nom, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre du présent projet. Au cours de cette cérémonie de lancement, le plan du site à aménager a été présenté au ministre et à sa délégation par le responsable du bureau chargé de sa réalisation. Rappelons que ce projet lancé le 22 mars 2021 à Kaï, à la date d'aujourd'hui, a comptabilisé diverses réalisations, à savoir les réalisations des châteaux d'eau et d'un forage équipés au profit des exploitants forestiers installés dans l'enceinte du cantonnement forestier de Kaï. Durant son séjour, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la cité des Rails qui ont fait des bénédictions pour le retour définitif de la paix. Et en image, le nouvel ambassadeur du Mali en Guinée, Fidel Diarra, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président Teodoro Obiang Nguema Bassogo.
Bassogo, et notre compatriote a profité de l'occasion pour faire un exposé détaillé de la crise malienne au président, tout en sollicitant son accompagnement pour une sortie rapide de crise. Le président a souligné qu'il suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation dans notre pays. Il a salué le courage et le leadership du président Assimi Goïta et a réaffirmé son soutien total aux autorités de la transition. L'ambassadeur Fidel Diarra a aussi salué les excellentes relations entre nos deux pays. Une forte délégation malienne a pris part au 9e sommet Africité au Kenya du 17 au 21 mai dernier. Ce sommet est le plus grand forum thématique international sur la décentralisation, la gouvernance et le développement local. L'expérience du Mali en la matière a fait l'objet de 2 panels. Commentaire Trisakoni. Cette 9e édition du sommet Africité à Kisumu au Kenya réunit près de 8000 participants des collectivités territoriales d'Afrique et d'ailleurs. Les collectivités maliennes participent à cette activité africaine pour partager leur expérience, faire connaître à l'ensemble des acteurs les efforts que les autorités maliennes font par rapport à l'approfondissement de la décentralisation, mais aussi faire partager la vision de notre pays par rapport au développement, par rapport à l'offre de services de qualité à nos populations. À travers 2 panels, le Mali fait valoir son expertise et son savoir-faire dans le domaine des cités, villes et communes. Les dites sessions portent sur les thèmes l'expérience du Mali en matière de développement économique et régional, le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités décentralisées. Et on doit commencer à réfléchir, nous-mêmes au Mali, quel mécanisme on doit mettre en place pour réfléchir un jour, dans les années à venir, à recevoir cette opportunité-là pour venir partager davantage ce qu'il y a comme perspective, comme opportunité au Mali. Au terme des 5 jours d'échange, le sommet est sanctionné par des recommandations relatives au renforcement des capacités des collectivités territoriales. Les différentes présentations faites par la délégation malienne ont suscité beaucoup d'engouement chez les participants, un enthousiasme se traduisant par la riche expérience du Mali en matière de décentralisation. Ouverture ce mercredi matin à Istanbul au sommet Turquie-Afrique sur les médias. Plusieurs responsables de médias du continent prennent part à ce rendez-vous qui entend resserrer les liens entre l'Afrique et la Turquie via la presse. Le directeur de la communication du gouvernement turc qui a ouvert les travaux salue l'initiative qui se tient en ce jour historique du 25 mai. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombili, participe à ce forum qui s'achève demain. À présent, le point Covid-19 dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 0 décès, 15 patients guéris et 11 cas positifs sur 602 tests réalisés et 71 patients sont sous traitement. Le bruit du silence, 2 concepts de sens contraires, c'est le titre d'un film long-métrage. Il est du réalisateur Suleiman Assetou Diakité. Le film met en relief quelques faits de société. En attendant l'avant-première du film, ce jeudi, une conférence de presse a été organisée par les responsables. Un reportage Alpha Maïga. Ils sont ici avec les hommes de médias. Il s'agit des responsables d'une société de production de la place, informer les cinéphiles de la réalisation d'un film long-métrage de 84 minutes. Le film s'intitule « Le bruit du silence ». Oxymore, ça c'est l'association de 2 mots de sens contraire. Se poser la question de savoir mais pourquoi le bruit du silence? C'est un secret de famille, de quelqu'un qui est malade, mais qui propose à son père que ce soit son jeune frère qui puisse s'occuper de sa femme, des nuits de sa femme. Sauf que la fiancée de celui-là n'est pas dans le secret, dans ce pacte familial. Mais elle les surprend, donc ça fait du bruit. Il y a aussi une histoire qui se développe à côté, c'est qu'il y a un autre jeune qui est très amoureux de cette fiancée-là, qui veut coûte que coûte se marier avec elle, mais il se trouve que par finir, on découvre que lui et cette fille-là sont du même père. Pour y arriver, l'équipe de réalisation a séjourné 12 jours durant au niveau de 2 villages du cercle de Kati avec 70 acteurs dont plus de la moitié sont des femmes. En fait, c'est une fiction.
Mais nous savons très bien que dans toutes les communautés, ça se passe comme ça. Le message, en fait, c'est de croire au cinéma malien. C'est de faire en sorte que le film que nous venons de réaliser, il s'agit de voir sa valeur culturelle et inviter en ce moment le public à aller voir le film. D'ici là, les regards sont tournés vers le ciné Babemba pour la diffusion de l'avant-première ce jeudi. Occasion pour les initiateurs de rendre hommage à Adama Drabo selon leurs propres termes. Vous l'avez certainement remarqué dans le reportage sur la visite des stagiaires à Caille, une erreur nous a fait identifier le colonel-major Ibrahima Nomogo comme directeur général de l'école de guerre du Mali. Toutes nos excuses pour cette erreur. Un proverbe africain dit « De longues lianes ne suffisent pas pour construire une case, il en faut des courtes aussi pour parfaire les angles. C'est ensemble que nous bâtirons une Afrique unie. » Bonne fête de 25 mai à tous. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau et bonne fin de soirée à tous.